Bonjour les Parisiens, bonjour les Lensois, bonjour le foot et bonjour le dimanche matin où il fait froid à Paris, Débrief matinal hier parce que Lens PSG à 17 h, j'ai pas le temps. Moi je travaille l'après-midi, j'ai vu la première mi-temps pendant ma pause, la deuxième vite fait un petit peu comme ça, je l'ai re-regardé après le soir pour pouvoir en faire un débrief un peu plus précis et puis le soir j'ai ma vie. Donc débrief du matin, voilà. Petit pouce à ceux qui sont contents de le voir, petit partage aussi, ça serait sympa, ça aide la chaîne et ça me donne l'énergie pour vous le faire. Sur le match en lui-même, écoutez, quand on se déplace à Bollaert, vous savez bien, les Lensois ou les Parisiens, que c'est jamais facile, il y a une grosse ambiance, c'est une équipe qui t'attaque, et c'est toujours un plaisir de jouer à Bollaert ou de jouer dans ce genre de stade-là, parce que tu sais que ça va être un challenge. Challenge accepté par les Parisiens, qui ont commencé le match avec une composition d'équipe en 3-4-3, qui est le deuxième schéma, le plus utilisé par Luis Enrique, qui permettait souvent du coup à Nuno Mendes de monter en même temps qu'Hakimi, et de resserrer un petit peu les trois attaquants ensemble. Alors hier, tu n'avais pas Hakimi, tu avais Zahir Emery du coup qui a joué à droite comme souvent quand Hakimi est pas là, et c'est un schéma en première mi-temps qui n'a pas fonctionné du tout. T'étais pas forcément plus serein, plus stable derrière, et devant tu créais rien. T'arrivais pas du tout à trouver dans ta profondeur tes joueurs, tu faisais des passes latérales un petit peu, et ouais, ça fonctionnait pas. Alors ça fonctionnait pas, t'avais composé ton truc avec Donnarumma dans les buts, Pacho dans l'axe, Beraldo à droite, Lucas Hernandez, ça c'était ta défense, donc censé être costaud, solide. On a encore vu Lucas Hernandez toujours un peu en difficulté, qui a du mal à revenir. Alors c'est normal, il s'est blessé longtemps, les croisés c'est dur, tout ça, ce qui permet de voir quand tu vois l'état de Lucas Hernandez que Kimpembe, lui ça fait 2 ans qu'il n'a pas joué, le tendon d'Achille, voilà, tous les deux champions du monde, mais Lucas Hernandez il était quand même rassurant l'année dernière, il était un des joueurs clés de l'équipe, donc tu te dis le temps qu'il revienne lui à être à nouveau un rock solide, ça explique bien des choses. Donc tu le fais jouer dans une défense à 3, ça l'aide un petit peu en théorie. Du coup ça permettait à Nuno Mendes de monter, mais Nuno Mendes du coup dans ce rôle à la Hakimi se retrouvait quasiment toujours à l'intérieur par rapport à Barcola à l'extérieur, et moi c'est pas comme ça trop que j'aime le voir, parce que même si Nuno Mendes est un super dynamiteur, et hier il a beaucoup dynamité, ça a été un des vrais joueurs du PSG capable de perforer des lignes. Bon, je préférais que ça soit Barcola qui se retrouve en situation de tir que lui, quoi. Donc voilà, de l'autre côté, Zahir Emery a eu plus de mal à tenir son poste face au côté fort des Lensois avec Fulgini. Et il a été mis relativement en difficulté par moment, mais bon, globalement, défensivement, t'as pas été mis tant en difficulté que ça. Il se trouve que sur un corner, Vitinha repousse au deuxième poteau de la tête, c'est mal défendu, encore une fois. Au deuxième poteau, c'est Nzola, je crois, qui se retrouve, qui a le temps de contrôler, qui frappe. Donnarumma battu, assez proche de lui. Encore une fois, pas inoubliable Gigio. Bon, tu te retrouves mené 1-0. Et comme je disais au milieu de terrain, tu avais Vitinha, Fabian Ruiz. Du coup, Zahir Emery et Nuno Mendes en piston. Et devant, Barcola à gauche, Doué à droite et Lee dans l'axe. Et ça n'a pas marché du tout, parce que Lee, quand il vient chercher les ballons, il combine. Dès que tu veux centrer, il n'y a personne pour faire ne serait-ce qu'une remise. Je ne vais même pas couper la tête et marquer. Et en vrai, quand tu joues sans neuf, c'est un problème. Seulement quand tu as joué avec un neuf, on l'a vu contre Espali, contre Saint-Etienne, contre Auxerre, contre Nantes, même contre le Red Bull Salzbourg, où là, pour le coup, il avait marqué Ramos. Mais tu vois, on a vu aussi que quand on jouait avec un neuf, on avait du mal à se centrer, on avait du mal à le trouver pareil, quoi. Donc c'est aussi plus notre animation de jeu qui est faite pour percuter, pour rentrer intérieur comme ça, pour que nos ailiers marquent, plutôt que de trouver des centres, des remises axiales. Donc avec 109, de toute façon, ça marche moyennement. Enfin là, tu étais mené 1-0 à la mi-temps, donc début de deuxième mi-temps, tu dis, il va falloir quand même changer un truc. Tu changes pas tout de suite, tu attends 25 minutes, 30 minutes, non, un quart d'heure, pardon, on arrive autour de la 60e minute, et juste avant ça, 52e, 53e, à la limite du hors-jeu, je crois que c'est à nouveau Nzola qui part tout seul face à Donnarumma, il se retrouve, il prend de vitesse Hernandez, il se retrouve pratiquement là où il avait marqué de l'autre côté en première mi-temps, donc près du poteau, dans un angle relativement fermé, il arrive quand même à tromper Donnarumma entre son poteau et lui, qui fait encore
pas un arrêt. Enfin, je veux dire, à un moment, un gardien sérieux, il peut pas prendre ces 2 buts-là, Gigio. Il peut pas prendre ces 2 buts-là. Heureusement, il a refusé pour hors-jeu. Et double heureusement, 3 minutes après, sur une belle action parisienne où tu as Barcola qui rentre dans la surface, qui passe devant le défenseur lensois, qui se casse la gueule tout seul, sans explication réelle. Centre en retrait, Fabien Ruiz. Lui également, comme d'habitude, moyennasse, qui nous remet un partout. Un partout, tu te dis, waouh, tac, moi j'étais en train de travailler, je regarde ça sur l'écran. Putain, merde, il y a un 0, tatata, je retourne ma tête après, je vois un partout, j'ai dû rembobiner pour revoir l'action. J'étais soulagé, parce que quand t'es en train de bosser, que tu vois que t'es mené 1-0 à Lens, que tu joues très mal dans cette première mi-temps, tu te dis, sa mère, on va perdre le premier match de la saison, juste avant d'accueillir City. Déjà que tu sais que City, ça va être chaud, bon voilà. Mais les Parisiens ont encore montré cette force morale qui nous anime en Ligue 1, sans doute, parce qu'on est supérieur à tous les adversaires qui, en fait, sont très faibles tous. Très faibles tous. Et en soi, tu mènes 1-0, tu dois être capable de ne pas le perdre, le match, je veux dire, tu vois. Et non, tu te fais taper par le PSG, parce que tu essayes de continuer à pousser, mais sans non plus que Donnarumma soit héroïque, bien qu'en fin de match, il fait 2-3 beaux arrêts, notamment la belle frappe sur Gradit, où il fait une belle parade sur sa droite, comme ça, une belle envolée, calée dans les buts. Ils sont un peu emballés, les commentateurs, en disant « Ah, incroyable, elle est quand même un gardien de haut niveau de sa taille. Si tu n'arrives pas à aller la chercher aux 3/4 hauteur comme ça sur ta diagonale, bon, c'est que tu es vraiment lent, quoi. Déjà que tu n'y vas pas au premier poteau, mais quand même très bel arrêt. Et une ou deux autres fois aussi, juste avant qu'on marque et juste après qu'on marque, ils ont eu un ou deux petits cafouillages qui auraient pu comme ça, où là Donnarumma sort enfin 2 arrêts. Et finalement, tu finis par marquer ce deuxième but, enfin par Bradley Barcola, 86e minute, lui aussi lancé avec Nuno Mendes, qui cette fois rentre dans la surface, frappe fort sous la barre, ne tremble pas et marque. Et marque. Et là, Bradley, tu m'as fait bander, Bradley. Tu m'as fait bander. J'ai oublié de préciser qu'à la 60e minute, juste après notre égalisation, on avait fait rentrer João Neves et Ramos pour passer en 4-3-3. On a été mieux. De toute façon, globalement, en deuxième mi-temps, le PSG, on a été mieux dans l'intensité, dans l'impact, dans l'envie d'aller gagner ce match. C'est vrai qu'on a ces ressources-là cette année. On arrive à chaque fois à aller quand même mener, revenir. On l'a fait contre Monaco, on l'a fait là encore, et c'est régulièrement que on refuse la défaite. Ça, c'est de bon augure. Après, le problème, c'est que là c'est l'Everest, les gars, mercredi. Parce que même si City... Ouais, ils sont pas dans leur super année, c'est vrai, factuellement, on voit qu'ils galèrent un peu en première ligue, ils sont pas en confiance, patati patata. Enfin, t'as vu les joueurs qu'il y a dans l'équipe. Les Foden, les Haaland, les De Bruyne, tout ça, même éclatés au sol dans une mauvaise saison, si un soir ils sont dans un bon jour, ils vont t'éclater ta gueule, quoi, tu vois. Donc, les gars, quand on va jouer, on en parlera dans le before, mais quand on va jouer City, il va falloir faire un gros match, hein, les Parisiens. Il va falloir faire un vrai putain de gros match parce que ça va être compliqué. Mais enfin, là, on est là pour parler de la Ligue 1. La Ligue 1, eh ben écoute, aller gagner à Lens, c'est pas facile. D'autres s'y casseront les dents. Et pour l'instant, les Parisiens, on arrive à suivre notre rythme. Pendant que Monaco lâche des points, Lyon lâche des points. Et Marseille va finir par en relâcher. On remet tout ça bien à distance. On se les met derrière nous avant des échéances difficiles de Coupe d'Europe. Et c'est bien l'essentiel. Voilà, sinon on a hâte de voir Kvara dans cette rotation, mais tout ça, moi j'ai hâte de le voir après la Ligue des Champions, en février. Avant, ça va venir nous perturber, je sais pas quoi, je sais même pas si on a vraiment tellement intérêt à ça, à ce qu'il joue vraiment, à part peut-être en joker ou quand le score est déjà un peu fait. Avant les matchs contre City, bon là ça sera pas le cas, mais avant le match contre Stuttgart aussi, parce que quelque part, il sera pas là dans le match décisif. Les 2 matchs décisifs, c'est City et Stuttgart. Faut prendre 4 points. Faut commencer par taper les Citizens au Parc. Allez les Parisiens.